Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone que je chope sur Twitter, sur différentes sources. Et aujourd'hui, je vais pas mentir que vraiment 80% des infos sont dit par simplement Fabrizio Romano. Et pour ceux voilà qui sont un petit peu intelligents et qui connaissent un petit peu le foot, vous savez qui est Fabrizio Romano et vous savez que c'est quand même une source assez fiable. Aujourd'hui on va passer de bonnes à mauvaises nouvelles les amis, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les petits potes, ça me fait énormément plaisir. Comme d'habitude les amis, ceux qui veulent n'hésitez pas à vous abonner, puisque soi-disant selon quelques petits abonnés, je dis tout le temps qu'il faut s'abonner les gars, mais bon en même temps c'est un petit objectif, donc pour ceux qui veulent n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ceux qui veulent pas, nous abonner pas, c'est pas très grave. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe intro et c'est parti. On va commencer par une bonne nouvelle les amis, parce que c'est vrai que cette saison il y a eu énormément de rumeurs concernant le futur équipementier du FC Barcelone. Vous savez que l'équipementier qui a plus de 20 ans avec le Barça actuellement c'est simplement Nike, et il y avait des rumeurs comme quoi Nike et le Barça c'était un petit peu en petite tension. Il y avait notamment Puma et je sais plus qui avaient manifesté leur intérêt pour prendre le FC Barcelone comme sponsor. Et du coup les amis, on a une bonne nouvelle pour Nike. On regarde ton écran, Nike et le FC Barcelone prolongent pour 10 ans de plus. Le Barça percevra une prime de renouvellement de 100 millions d'euros cet été qui soulignera énormément le club au niveau du fair play financier. Grâce à ce nouveau contrat, le FC Barcelone percevra entre 105 et 120 millions d'euros par an. Différents bonus seront inclus dans le contrat, patati patata. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre pause les amis pour un petit peu voir par vous-même. Mais il paraît, je crois que c'est l'un des plus gros contrats équipementier dans le monde du foot actuellement, et ça va faire énormément du bien. Comme il est écrit simplement dans l'info, ça va quand même faire du bien pour le fair play financier. Ça va quand même aussi un petit peu faire du bien pour un petit peu le mercato estival, parce que vous savez on s'approche un petit peu, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et j'avais un petit peu cette petite crainte parce que c'est vrai que moi je suis né en 2004 et c'est vrai que j'ai toujours connu moi le Barça sous Nike, et j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit qu'est-ce que ça va faire Barcelone sans Nike et tout, et je trouve ça quand même assez cool qui reprolonge pour quand même une bonne somme pour nous, donc ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. On va poursuivre par une bonne nouvelle les amis, parce que bon vous le savez, Xavi est parti. Il y en avait quand même pas mal qui étaient contents de son départ par rapport à Victor Roque, parce que vous le savez, le Barça a recruté le jeune brésilien Victor Roque en janvier pour 60 millions d'euros payés en plusieurs fois en provenance du Brésil, de Paranaense. J'ai toujours eu du mal à dire son blaze de son ancienne équipe, mais du coup bonne nouvelle, parce que bon forcément les relations entre Xavi et Victor Roque, voilà c'était quand même assez froid les amis, on va pas se mentir. Mais du coup regardez sur votre écran, Hans Flick a donné son approbation à Victor Roque pour rester au FC Barcelone. Il ne quittera pas le club. Flick veut tirer le meilleur parti de Roque et le peaufiner sous la direction de Lewandowski les amis, et c'était ce qui devait être prévu avec l'ère Xavi. Malheureusement c'est pas fait. Il a joué les premiers matchs, il avait je crois fait 6 matchs dès qu'il était arrivé et tout. Alors il avait commencé souvent remplaçant, mais quand il rentrait il apportait de la fraîcheur. Il a été même dans une bonne période les amis où il avait marqué. Après bon malheureusement il s'était chopé un carton rouge, mais après depuis le carton rouge etc, il n'y a plus de nouvelles de lui. Bon si on le voyait rentrer mais que 10 minutes dans un match etc. Et même quand c'était des matchs un petit peu contre les derniers etc, où Xavi avait largement l'occasion de faire tourner Lewandowski, puisque Lewandowski, on va pas se mentir, il jouait tout le temps. Il a jamais fait jouer Victor Roque, tu vois, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour Victor Roque, pour nous et voilà pour tout le monde, parce que c'est vrai que je pense que le gamin en même temps, même si forcément c'est vrai que les derniers matchs, je m'en souviens qu'il avait fait, c'était pas vraiment le meilleur Victor Roque, mais il faut quand même se dire que c'est un gamin qui a quitté sa famille, qui a quitté le Brésil, qui a quitté tous ses amis pour aller rejoindre un club comme le FC Barcelone. Moi je me souviens que Vinicius, quand il a rejoint le Real Madrid, il lui a fallu au moins bien bon 2 ans pour devenir le monstre qu'il est devenu maintenant. Donc moi je pense qu'il faut être un petit peu plus patient avec Victor Roque, et je pense que la saison qui va arriver, je pense qu'il va tout déchirer. Cette saison les amis, on va pas se mentir qu'en début de saison, en été, c'est-à-dire au mercato, on avait fait un bon petit coup en recrutant les deux Joao en prêt les amis. Et c'est vrai quand même qu'on va pas se mentir que bon, la saison qu'ils ont fait,
était plutôt concluant et du coup forcément c'était des recrues sous l'ère Xavi. Et maintenant en fait les amis, on va pas se mentir, toutes les questions qu'on peut se poser maintenant c'est toutes les mêmes, parce que forcément puisqu'on change d'entraîneur, est-ce que du coup l'entraîneur veut garder les joueurs qui étaient là avant qu'il arrive, etc. Et on va pas se mentir, c'est quand même une bonne nouvelle. Regarde ton écran, le Barça a déjà informé Jorge Mendes qu'il souhaitait garder Joao Cancelo et Joao Félix la saison prochaine. Joan Laporta a validé le plan et Flick a donné son feu, et les deux joueurs veulent rester au club. Je sais pas ce que j'ai des... comment ça s'appelle, j'arrive plus à parler. Mais du coup les amis, maintenant la question qu'on peut se poser, bon, Hansi Flick le veut, c'est bien, les veut du moins. Mais maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment on va les avoir du coup. Bon, pour Manchester City, ça me pose pas énormément de problèmes, sachant que Manchester City en demande je crois 25 millions d'euros pour Joao Cancelo. Donc je trouve que c'est quand même assez abordable. Mais par contre pour Joao Félix, les amis, le Barça va tenter, je dis bien va tenter tout simplement de le reprendre en prêt, même si je pense que l'Atlético va nous faire un petit peu des manières, mais je pense que c'est ce qu'il faut, parce que sinon l'Atlético il demande je crois 70 millions d'euros. Je pense pas que le Barça va mettre 70 millions d'euros sur Joao Félix, donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que tout l'entourage, que les joueurs, que tout le monde veut qu'il reste, parce que c'est vrai que moi un Joao Félix, je trouve qu'on n'a pas énormément assez exploité à mon goût, et sous Flick je pense honnêtement que ça va être muchachos. Les amis, je vais être honnête avec vous, si vous avez un mouchoir, du sopalin à proximité, prenez-en les amis, et vraiment frottez-vous les yeux, parce que j'ai les larmes aux yeux. Je vois cette info, je me dis, ah punaise, regarde sur ton écran, Laporta sur Zubimendi ou Joshua Kimmich. Je ne pense pas que nous irons vers de grands noms, et nous n'avons pas non plus l'intention de vendre nos stars. Nous recherchons un nouvel ailier et un nouveau milieu de terrain. Nous avons également nos propres talents qui pourraient occuper ces postes, les amis. Alors bon, je peux comprendre, en fait il y a deux versions qui trottent dans ma tête. Il y a la version où c'est logique qu'il va pas non plus annoncer devant tout le monde, on va essayer de recruter Kimmich, on va essayer de trucs. Je pense que c'est un petit peu logique, je pense pas qu'il va dire ça, mais dans ma tête je me dis, s'il le dit en conférence de presse, en public, etc., c'est que bon, à mon avis, c'est qu'il confirme qu'on va pas prendre des gros joueurs, par exemple comme Joshua Kimmich et des Zubimendi qui coûtent quand même un petit peu cher, même beaucoup. Bon, après Joshua Kimmich, je crois que c'est 35 millions d'euros, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, s'il le dit les amis, je pense pas que ça va malheureusement se faire. Et pour du coup, il a dit aussi qu'il cherchait un ailier, et peut-être pourquoi pas un petit Nico Williams. C'est la seule bonne nouvelle je trouve dans cette phrase. Mais sinon à part ça, voilà, de pas avoir de Joshua Kimmich, alors que c'est vraiment le joueur que je compte le plus, le joueur que je veux voir cet été au FC Barcelone, ça fait un petit peu mal au cœur. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars. Est-ce que pour vous c'est un petit peu logique qu'il dise ça, etc., ou est-ce que pour vous voilà, il annonce la vérité, il dit tout simplement qu'il n'y aura pas de gros joueurs au FC Barcelone cet été. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas les refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement. Je vais prendre la fin de l'outro pour un petit peu vous parler. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même, on va pas se mentir, un petit peu des commentaires qui sont un petit peu pas malveillants, mais des critiques énormément. Après, bon, c'est le but du jeu. Comme quoi, voilà, qui dit tout simplement que les vidéos sont toujours répétitives, etc. Alors, je suis désolé, c'est vrai que ça fait depuis bientôt plus de 2 ans que je fais ces vidéos où tous les jours, les amis, quand j'ai ma pause au travail, je viens chez moi, je fais mes vidéos, etc., etc. C'est quand même assez épuisant et tout, mais je peux comprendre que ça puisse vous saouler. Je vais vous faire une petite promesse les amis, parce que c'est vrai que même moi ça commence à devenir lassant, tu vois, de toujours après le travail. Là les amis, je suis en train d'exploser de chaud, tu vois. Bon bref, je vais pas m'en plaindre, mais du coup il va y avoir un petit renouvellement sur ma chaîne YouTube. Je vais tout faire pour continuer les vidéos actualités tous les jours, mais surtout je vous proposerai aussi des vidéos qui seront bien travaillées, qui vont parler de joueurs du Barça, etc. Par exemple, je sais pas, Ansu Fati, etc., etc. Voilà, j'ai déjà préparé un petit peu des vidéos, un petit peu des fiches et tout, et c'est voilà, c'est pour vous dire que je vais un petit peu renouveler tout ça. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiendront, merci à tous ceux qui sont toujours présents, je vous aime très très fort, et je lâcherai pas YouTube. Tchuss.